Ok, nous allons prendre dans le livre de Éphésiens 5, versets 31 à 33. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien aimé, c'est simple, c'est ce que le Seigneur nous dit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera et les deux deviendront une seule chair. Ce matin, le Seigneur me dit, quittera ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme et tu deviendras une seule chair ce matin. Il n'a pas dit, vous quitterez. Et tu quitteras ton père et ta mère et t'attacheras à ta femme et vous deviendrez une seule chair. Donc ce que le Seigneur me dit, c'est toi qui vas partir. Voilà, c'est toi qui vas partir. C'est toi qui vas partir vers t'attacher, c'est-à-dire à ta moitié ce matin. C'est toi qui vas aller t'attacher à celle que tu vas construire, c'est-à-dire construire ton avenir, construire ta vie, faire des enfants. C'est ce que le Seigneur me dit ce matin. Tu quitteras ton père et ta mère, qui t'attacheras réellement à ta femme. Ok, on continue le verset. Le verset 32. Ce système est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que femme respecte son mari. Donc aujourd'hui, ce que le Seigneur me dit ce matin, c'est un peu ça. Donc nous qui sommes hommes, nous devons aimer nos femmes. Les femmes doivent être soumises, c'est ça le plus important. Voilà, ce que le Seigneur me dit, c'est vraiment très important sur ce verset pour que vraiment les gens mettent cette parole vraiment en pratique. L'homme quittera son père. Voilà. C'est pas facile en tant qu'un homme, c'est pas facile en tant qu'un enfant de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera, il deviendra une seule chair. Voilà. L'homme doit aimer sa femme. La femme doit être soumise à l'homme, ce qui dit la Bible. Voilà, les gars. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aimer nos femmes. Voilà, on doit beaucoup vraiment aimer nos femmes. Voilà, ce que le Seigneur dit. On doit beaucoup aimer nos femmes. Il faut que la femme soit soumise. Voilà, si la femme ne se soumet pas, c'est pas bon. Il faut que la femme soit soumise. Voilà, par ton caractère, à travers ton caractère, la femme sera soumise à toi. Voilà, c'est ça le plus important. C'est ce que le Seigneur demande, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il faut que la femme soit soumise à l'homme. C'est biblique. Si la femme ne se soumet pas, c'est pas bon. Il faut qu'elle se soumette à l'homme pour que vraiment le cœur de Dieu soit réjoui. Voilà, le plus important, c'est ce que le Seigneur nous demande. Voilà, est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, je vais vraiment appuyer vraiment sur ce verset pour que vraiment chacun arrive à comprendre cela. Voilà, il faut que chacun arrive à comprendre cela. Voilà, c'est pas quelque chose vraiment de violence, c'est quelque chose vraiment de parole. Voilà, donc aujourd'hui, ce que le Seigneur nous demande en tant qu'un homme, en tant qu'un être humain, c'est d'aimer sa femme, aimer sa fiancée, aimer. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà, donc c'est ce que le Seigneur vraiment me met à cœur vraiment de faire passer ce message. La femme doit être soumise. Comment? La femme doit être soumise par ton comportement. Toi, l'homme, c'est à travers ton comportement que la femme va se soumettre. Voilà, si tu n'as pas un bon comportement, tu vas voir que la femme va se révéler à toi. Si tu as un bon comportement, tu vas voir que la femme va se soumettre. Même si la femme n'a pas un bon comportement, tu vas voir que la femme va commencer à se soumettre. Si tu as un bon comportement, tu vas voir que... Mais si tu n'as pas un bon comportement, que tu passes ton temps chaque fois à l'insulter, à la piétiner, à dire des choses sur elle, tu vas voir que la femme ne va pas se soumettre. Donc, ce que j'aimerais dire à chacun de nous, c'est d'aimer. Aimer ta femme, c'est ça le plus important. Il faut l'aimer, bien aimer. Il faut l'aimer. Voilà, il faut l'aimer. Il faut aimer ta fiancée. Voilà, elle sait que tu vas passer le reste de ta vie sur cette terre. C'est ce que le Seigneur me met à cœur, frère. Il te le dit. Voilà, il faut l'aimer, c'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur vraiment nous demande ce matin. C'est pas facile. Il faut reconnaître que c'est pas du tout facile. Voilà, c'est pas facile parce que il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses qui s'imposent. Il y a les difficultés qui vont venir, les obstacles, la maladie. Est-ce qu'on pourra supporter? C'est pas facile. Dans un foyer, c'est vrai. Dans un foyer, c'est pas facile. Voilà, ceux qui sont mariés, eux-mêmes le savent. Il y a toujours des attaques. Il y a toujours des attaques. Et puis quand quelque chose n'est pas basé sur Dieu, là, franchement, ça ne dure pas. Quand un amour n'est pas basé sur Dieu, là, franchement, ça ne dure pas. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui divorcent aujourd'hui, qui divorcent à la justice aujourd'hui. Parce que le mariage n'est pas basé sur le Seigneur. Quand quelque chose n'est pas basé sur Dieu, ça ne dure pas en fait. Voilà. Mais quand quelque chose, Dieu est dedans, là, il faut reconnaître que ça dure. Donc le plus important, ce que je me dis à quelqu'un là, c'est qu'il faut mettre Dieu devant. Dieu devant, voilà. Avant d'être engagé dans le mariage, d'engager certaines choses, il faut demander à Dieu, est-ce que Dieu est là-dedans? C'est ça le plus important. Lorsque tu es dans le foyer et puis tu vois qu'il n'y a pas d'enfant, il ne faut pas te décourager, il ne faut pas te dire non que c'est cela. Il faut te dire que ça va aller, que le Seigneur va faire, que le Seigneur va changer beaucoup de choses dans ce foyer. Voilà, il ne faut pas te dire non que comme je n'ai pas encore d'enfant, je vais abandonner la main de Dieu, je vais abandonner la main du Seigneur. En fait, si tu fais ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, les gars, c'est ça, c'est plus important. Donc, on doit aimer. Il faut aimer ta fiancée. Femme que tu as mariée là, il faut commencer à l'aimer maintenant. Il faut commencer à l'aimer maintenant. Voilà, il faut commencer à l'aimer. C'est ce que Dieu nous demande. C'est pas arriver devant. C'est pas quand demain Dieu te fait grâce, demain tu es là, Dieu te fait grâce, tu as te lever comme ça, parce que tu as l'argent, tu as réussi, tu as te marier en même temps. Tu as fait le mauvais choix. Parce que tu as vu aujourd'hui, tu as l'argent, ou bien elle voit qu'aujourd'hui tu as l'argent, ça s'accroche, ça c'est pas l'amour. Ça, Dieu n'est pas dans ce genre d'amour. Ça, on appelle ça, Dieu n'est pas dans ce genre de choses là. Aujourd'hui, tu travailles. C'est vrai, tu travailles, tu dois te marier, mais avant tout ça, là, pour mettre Dieu devant d'abord, est-ce que Dieu est dans ce que tu fais? Ou bien est-ce que Dieu est dans ce que tu fais? Ou bien est-ce que Dieu est dedans? Mais est-ce que Dieu n'est pas? Voilà. Donc aujourd'hui, ce que le Seigneur me dit ce matin, c'est que vraiment de vous dire, il faut apprendre à s'aimer. Voilà, il faut apprendre à s'aimer, c'est ça le plus important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Voilà, le plus important, il faut apprendre à s'aimer. Voilà, il faut aimer maintenant ta fiancée. Il faut aimer ta fiancée, bien aimer. Ce que le Seigneur me met à cœur, c'est très important. Il faut aimer ta fiancée. Voilà, c'est elle que tu as fait les enfants. C'est elle que tu as construit ta vie. C'est elle que tu as construit ta vie. C'est elle que tu as fait des enfants. Bien aimé, il faut l'aimer. Voilà, donc ce que le Seigneur me dit en cœur, on doit aimer les femmes, on doit les aimer. Donc la femme aussi, la femme doit être soumise. Aujourd'hui, il y a les femmes qui sont dans la nature, elles sont rebelles. C'est-à-dire que tu as vu que je puis t'engager dedans comme ça. Voilà le résultat. Femme qui ne te respecte pas, tu t'arrives la chercher, elle vient, elle ne te respecte pas. C'est grave. La femme doit être soumise. La femme, là, elle doit être comme ça. Femme qui ne te respecte pas, c'est que tu as fait un mauvais choix. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans ce que tu as fait. Femme que tu as mariée, il faut commencer à demander à Dieu d'abord. Voilà, il faut commencer à demander à Dieu d'abord. Il faut commencer à demander à Dieu. Il faut qu'elle puisse comprendre ta situation. Femme qui comprend l'homme, là, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, frère, ce que je me dis à quelqu'un ce matin, de dire à mon frère, de dire à ma soeur, voilà, c'est ça le plus important. Comme Dieu a aimé l'église, nous on doit aimer les femmes. Les femmes là, elles aiment déjà. Nous les femmes là, elles aiment déjà. Voilà, on doit les aimer, on doit les prendre bien. Voilà. Donc, bien aimé, c'est un peu ça ce matin. C'est ce que le Seigneur vraiment Jésus-Christ me met à cœur. C'est ce que le Seigneur vraiment me met à cœur. Voilà. On doit s'aimer. C'est ça le plus important. On doit s'aimer entre nous. Voilà. Pour que vraiment le règne de Dieu lui déverse sa grâce sur nous. Voilà. Il faut qu'on s'aime. Donc les gars, c'est un peu ça. Que la grâce du Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. C'est dit partout où vous irez, que le Seigneur vous garde. Bonne journée à vous. Que la grâce du Seigneur soit sur vous.